Donc d'abord, ce que je voudrais dire avec évidemment le président du pays et le procureur général, c'est que ce comité territorial de prévention de la délinquance, qu'on peut appeler conseil aussi, est un être vivant. C'est ça que nous souhaitions affirmer aujourd'hui, parce que en matière de prévention de la délinquance, qui comme vous l'avez vu, épouse en l'occurrence des champs très distincts, les addictions, la sécurité routière, les choses sont l'éducation, l'absentéisme, le décrochage scolaire, bref. Pour que ce comité soit vivant en matière de prévention de la délinquance, il faut évidemment l'inscrire dans un partenariat fort. Et c'est depuis la création de ce conseil en 2016, on a souhaité monter en puissance en ce partenariat. Parce qu'on ne peut rien faire isolément. Institutionnellement, la protection des personnes et des biens, appartient à l'État. Mais l'État et la justice ne peuvent rien faire sans associer, je parle bien de la prévention et non pas de la répression, sans associer évidemment la collectivité territoriale, qui a des moyens financiers, mais qui a aussi des ministères compétents dans bien des domaines, et également l'État VANA. Parce que sans les maires, nous n'avons pas la proximité suffisante pour agir préventivement sur les familles. Nous avons eu aujourd'hui un conseil, d'abord qui a été long, qui a été très productif, qui a été très incitatif, parce que nous souhaitons, outre de marquer ce partenariat, comme je viens de le dire, que les actions du plan dont vous me parlez soient les plus concrètes possibles. C'est-à-dire que cette concrétisation nous apparaisse à nous, ça paraît assez évident et facile, puisque nous en sommes à l'origine. Et ce qui nous importe, c'est que la totalité des Polynésiens se sentent concernés par ces sujets et que nos actions, par l'intermédiaire de vecteurs de communication, et de ce point de vue, nous avons besoin de vous, puissent être touchés, que l'ensemble des Polynésiens puissent être touchés et comprennent de quoi il s'agit. L'ICE, par exemple, est un sujet qui nous préoccupe et dont il faut qu'impérativement les Polynésiens comprennent que les effets sont d'abord et avant tout sanitaires. Faire passer la problématique de l'ICE sur le seul aspect économique et le seul aspect lucre, comme ça a pu être fait, n'est pas une bonne manière d'inciter à la sous-consommation de ce produit. La méthamphétamine est d'abord quelque chose qui tue. Voilà. Donc nous avons, nous, l'obligation d'être très concrets dans les actions que nous menons. Je pourrais dire la même chose de la sécurité routière. La sécurité routière, c'est d'abord un comportement. S'il n'y avait que, comme victimes, que ceux qui sont à l'origine des infractions, d'une certaine façon, ça ne nous gênerait pas, parce que les gens sont, dans la vie, on est responsable de ses propres choix. Mais ce qui nous gêne dans la sécurité routière, c'est que les victimes ne sont pas forcément, évidemment, les auteurs. Et que quand vous buvez au volant, quand vous portez un bébé de 3 mois sur un scooter, vous faites prendre des risques à ceux qui n'ont pas la conscience, ou ceux du moins qui n'ont pas eu le comportement qui les a menés à être naturellement victimes des accidents. Et c'est ça qui nous gêne. La route est un espace de partage. Et cet espace de partage, nous devons le respecter. Donc, je n'irai pas plus loin parce que le procureur général, le président du pays, ont leur mot à dire également. Et ce que je voulais vous dire, c'est que, et c'est plutôt la vertu de ce conseil territorial de prévention de la délinquance, c'est qu'on s'aperçoit que nous avons un partenariat fort, mais continuellement à renforcer. Et notamment dans les établissements scolaires. On voit bien que derrière tout ça, il y a l'éducation des enfants, il y a j'en ai souvent parlé devant vous, il y a aujourd'hui une baisse dans la conscience du devoir parental. Je regrette, mais c'est pas plus vrai ici qu'ailleurs, hein, parce que comme je le disais à l'ouverture tout à l'heure, la délinquance, en valeur relative, la délinquance de ces territoires est nette, sauf dans des infractions très spécifiques, comme par exemple les violences intrafamiliales, où là, au contraire, on est 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Mais dans tous les autres items, et les items les plus importants de ce qu'on appelle l'organisation criminelle, n'est-ce pas, monsieur le procureur général, la Polynésie française se situe bien en dessous de la moyenne nationale. Non, le sujet, il est justement d'éviter, grâce à ce conseil, que les choses s'aggravent et qu'au contraire, cette culture polynésienne qui était plutôt favorable à la solidarité, à l'éducation, à la proximité entre les parents et les enfants,
ne s'abîme pas au fil du temps. Et pour ça, nous sommes obligés d'avoir une approche qui est très en amont de l'acte de délinquance, parce que, après tout, une fois que l'action judiciaire est lancée, elle appartient au procureur général et à ses services et au juge d'en décider. Le conseil de prévention, comme son nom l'indique, c'est en amont, avec les tabanas, avec les associations. Tout ça sont des vecteurs pour porter des messages forts. Voilà, Monsieur le Président, que je voulais dire.